Shalom Aleichem, on est dans Avodah Zarah Daf Tet et on commence à la première grande ligne. J'ai averti d'avance, on va vers une sougia avec des calculs, donc ce que je vais faire, je vais d'abord traduire et après je vais expliquer par des calculs comment ça marche. Après on reprend le texte pour revoir ce qu'on a dit dans les calculs, comment on rentre dans le texte, d'accord? Kamarav Papa, Itae Haitana. Si maintenant le Tana ne sait pas où il en est, qui veut dire ne sait pas où il en est, le Tana, lui, calcule par rapport au Chorban Habayit, par rapport à la destruction du Beit HaMikdash. Il ne se rappelle pas quelles sont les années qu'il y a, les années des dizaines qu'il y a depuis le Chorban Habayit. Il connaît peut-être les centaines, il sait que c'est 4000 ou 5000 ou 1000 et quelques, mais il ne connaît pas les pratim, il ne connaît pas les medouyak. Comment on dit ça, les décimales, pas les décimales, les dizaines. Alors qu'est-ce qu'il fait? Velo yadé praté, il ne connaît pas les dizaines. Kamahabe, combien c'est? Les shailé, les safra. Pose la question aux scribes. Scribes, ceux qui écrivent les contrats. Que eux, ils font leurs calculs par rapport, comme on verra plus tard dans la Gemara, dans Daf Yud, qui font leurs calculs par rapport à l'Empire grec. Ça veut dire que tous les contrats sont écrits depuis que l'Empire grec a pris le pouvoir dans le monde entier. On va voir qu'il y a deux dates quand est-ce qu'il a pris le monde. D'abord, ils ont gouverné sur une partie de la Perse qui s'appelle Elam. Et donc, ce n'était pas tout à fait une vraie shlita, une vraie gouverne. Et après, si on a pendant 180 ans, ils vont gouverner sur le monde entier. Jusqu'à qu'après, Rome va venir. Comme on l'a déjà vu dans le cours précédent, d'accord, que la Perse, elle a gouverné sous le Beit HaMikdash, 34 ans. Il dit qu'il y a 6 ans, que pour l'instant on les laisse comme ça, on les calcule ou on ne les calcule pas, mais il y a 6 ans où le empire grec n'est pas stable. Après cela, il s'est stabilisé. Il y a 180 années que l'empire grec gouverne comme il faut dans tout le monde. Après ça vient les Romains. Et les Romains, on les a partagés en deux époques. 103 ans des Hashmonaïm et 103 ans des Hordos. C'est donc 206 au total du gouvernement de Rome. Si on inclut donc ces 6 années-là, si on ne calcule pas les 180 ans tout de suite après l'Empire perse, ça nous donne 426 années. Au moment le Beit HaMikdash, il a duré 420 ans. Mais pour d'autres raisons, pour l'instant, on va ignorer ce chiffre-là. On va le réutiliser un petit peu par la suite, pour que ça soit un peu plus clair, pour savoir à partir de quand BM on compte. Mais quand je dis les 180 pour que ça soit 420, alors à ce moment-là, on va dire qu'on n'inclut pas les 6. Quand on va entrer dans les calculs des scribes, alors on va inclure les 6 parce que les scribes, eux, calculent à partir de cette date-là, pas à partir des 6 ans en question. C'est là? Très bien. Donc, on a un petit peu cette chronologie-là. Et donc, si maintenant, les Grecs, quand ils vont écrire, par exemple, que le contrat, ce contrat-là, il a été écrit en l'an X depuis l'Empire grec. D'accord? Donc, en X depuis l'Empire grec, ça veut dire entre le début de l'Empire grec et la destruction du Beit HaMikdash, combien on a? Le Beit HaMikdash, il a duré 420 ans. Ne regardez pas le 6 ici, d'accord? 420 ans. C'est ça? L'Empire, 420 ans. Il faut enlever de 420 ans, il faut enlever les 34 de l'année perse, et a priori les 6 où le gouverne n'était pas tout à fait clair. Ça veut dire que l'Empire grec a commencé 380 ans, donc 420 moins 40, 380 ans avant la destruction du temple. Ça veut dire que lorsque maintenant je prends la date de la destruction du temple, si j'écris maintenant un contrat, j'écrirai à l'année 380 de l'Empire grec. Et si j'écris un contrat à partir de la destruction du Beit HaMikdash. Ce qui fait que je devance un peu maintenant un peu le langage de la Gemara, d'accord? Et je dis la chose suivante. Si maintenant, je dis que par exemple, on est à la 20e année depuis la destruction du Beit HaMikdash. Ça veut dire qu'on est dans les contrats, qu'est-ce qu'ils marqueront? Si maintenant je marque dans mon calepin, on est à la 20e année de la destruction du Beit HaMikdash. Ça veut dire que par rapport à l'Empire, depuis la destruction du Beit HaMikdash. C'est après. Ah oui, après la destruction du Beit HaMikdash. Okay. Depuis la destruction, c'est après la destruction du Beit HaMikdash. Ça veut dire que si maintenant j'écris un contrat, comme quelle année je vais marquer? 400. D'accord? Ça veut dire qu'il y a une différence entre le scribe
et la destruction du Beth Amikdash de 20 ans. Donc quand je ne sais pas combien d'années, combien d'unités il y a depuis la destruction du Beth Amikdash, des centaines je sais, mais d'unités, je prends la date du Havan, je rajoute 20 ans, j'enlève les centaines, d'accord, je rajoute pardon, il y a 400 ans, d'accord, il y a marqué dans les contrats 400 ans de le truc, j'enlève 20 ans, et donc non, j'enlève 380, excuse-moi, j'enlève 380 et ça me donne le nombre d'années qu'il y a depuis la destruction du Beth Amikdash. D'accord. Alors, je peux très bien dire, je t'enlève les 380, je peux dire aussi, je te rajoute les 20 et après je fais le calcul. Qui veut dire que si maintenant le sofer, le scribe, ne sait pas quelle année de la Grèce il est, alors il pose la question au Talmid Chacham, quelle année de la destruction tu es? Le Talmid Chacham va lui répondre, on est à la 20e année de la destruction du Beth Amikdash. Donc lui, il sait qu'il doit rajouter, il doit à 300, il doit rajouter encore 20 ans. Ça va aider le scribe. L'inverse, c'est la même chose. Si le Talmid Chacham ne sait pas quelle année il est depuis le Beth Amikdash, il prend la date que marque le sofer, il enlève 380, donc une différence de 20, et il sait que c'est exactement 20 ans qui sont passés depuis le Beth Amikdash. Ça veut dire qu'entre nous et les sofrim, on a une différence de 20 années. Mais d'où le sofer va connaître les 400? Non, on a le dit qu'au sofer, début, il a ou lui demandé il sait, ou lui il sait pas. Les 5000 et quelques, ça on sait, d'accord? 5000 et quelques, on sait. Il y a un deuxième point qu'on sait, c'est que c'est 380 depuis l'an 380 de l'Empire grec, le Beth Amikdash a été détruit. Ça, c'est deux bases que nous connaissons. Le problème, c'est qu'on ne sait pas après, on est à 100 ans, 150 ans après, on ne sait plus déjà combien c'est depuis l'Empire grec. Mais on sait déjà sur le premier calcul que l'Empire grec existait, enfin, il a été créé à 380 ans avant la destruction du Beth Amikdash. Pourquoi on ne calcule pas depuis la destruction? La destruction, on sait que c'est 380. Oui, mais 380 par rapport à quoi? 380 c'est par rapport aux Grecs. Donc je suis obligé de prendre comme repère les Grecs. Donc je reprends comme repère les Grecs. Non, si on dit que la destruction était à l'année 380, parce que ça c'est l'année, non? Non. Ça, 380, ça, non, 180, ils ont sous le Beth Amikdash. Oui. 180, sous le Beth Amikdash. Après, il faut ajouter l'Empire romain. Oui. Donc, c'est-à-dire, à la destruction du Beth Amikdash, l'Empire grec avait déjà vécu 380 ans. Donc, ça, c'est un premier repère. Si j'appliquais ce premier repère, et donc, quand je vais demander au scribe combien on est depuis l'Empire grec, il va me dire on est 500 ans depuis l'Empire grec. Combien d'années se sont passées depuis la destruction du Beth Amikdash? Je prends 500, moins 380. Ça va? Mais prendre un exemple ici, pour faire que ça calcule, il va prendre un exemple de 20 ans. 380, je mets à 20 ans, ça fait 400. 400, ça veut dire que j'ai 20 ans déjà de l'année du Beth Amikdash. Et c'est ça qu'il dit dans les mots ici, Rav Papa. Je reprends dans les mots de Rav Papa. Et Tae, s'il se trompe, Haïtana, le Tana ne sait plus combien, depuis quand, il y a des pratim, il y a des décimales, des décimales, on va dire, depuis la destruction du Beth Amikdash. Velo Yada Praté, il connaît les mois, mais il ne connaît pas les pratim. Kamane, les chalets, les safra. Demande la question au sofer. Kamaktiv, comment il écrit lui? Venafte alayou esrim shanim. Et rajoute sur lui 20 ans. D'accord? Rajoute sur lui 20 ans. Sur la date qui est donnée. Ou meshkachle le chumre. Et comme ça, tu arriveras à connaître la date du Beth Amikdash. Vesimanir. Et pour t'en rappeler, ze les esrim shana anochi bebetecha. Que Yaakov a dit, ça fait 20 ans que je suis chez toi à la maison. 20 ans, kilou kaviachol, que je suis en galoute. Donc entre les Grecs et nous, c'est une différence de 20 ans. C'est là. Maintenant, deuxième question. Et je vais le lire d'abord, et après, je vais essayer d'expliquer. D'accord? Alors, c'est l'inverse. Vei shaile, vei tae safra. Et si maintenant le sofer, le scribe, ne connaît pas le calcul de l'Empire grec, d'accord? Nishaïe le Tana, il n'a qu'à poser la question au Tana, à celui qui connaît depuis quand ça a été détruit le Beth Amikdash. Vechashiv, il fera le calcul. Venivtsar mino yesrim, il enlève de son calcul à lui 20. Shenim, ou mishkachle le chumre, et tu trouveras la date. D'accord? Vesimanich, et pour t'en rappeler, Safra, le scribe Batsir enlève 20 ans. Tana, pour le Beth Amikdash, Tosafa'a rajoute 20 ans. Jusqu'à là, on est d'accord?
Maintenant, moi je vous ai fait les calculs par rapport à 380, mais en vérité, ça veut dire qu'il y a une différence de 20 ans. À partir de 380, ça nous fait 400, donc c'est un calcul qui est plus facile à faire. Premier problème qu'on résout de cette manière-là. Maintenant, on va voir un deuxième problème. Je vais commencer à lire et on va refaire les calculs. D'accord? Tana de Beliaou. J'achète un afim shana chaya olam. 6000 ans, le monde va exister. Comme ça, marqué dans Tana de Beliaou. Shne alafim, tohu, 2000 ans, c'est tohu, c'est. Il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de vrai véritablement de Torah, donc c'est un peu le balagan. Shne alafim Torah, à 2000 ans c'est Torah, mais shne alafim et mot Mashiach, et 2000 ans où potentiellement le Mashiach peut venir. Potentiellement le Mashiach peut venir. Ubavonotenu arabim, malheureusement. Chez Rabou, qui est déjà une partie des années du Mashiach qui sont passées, Yatsu Mehem. Ou Mashiach Mehem, et combien Kaviachol sont sortis de Shne Alfe Torah, et combien sont Kaviachol, malheureusement, il y a les 2000 années de Torah. 2000 années de Torah, ça veut dire que si le Mashiach, si la Géoula doit venir, elle ne doit pas forcément venir par le Mashiach. Ça, c'est du Mara. Si elle doit venir, elle ne doit pas forcément venir par le Mashiach, elle doit venir d'une autre manière. D'accord? Mais après, elle ne peut venir que par le Mashiach. C'est pour ça que potentiellement, les derniers 2000 ans sont les dernières époques où potentiellement le Mashiach peut venir à chaque instant. Mais avant, c'est pas le Mashiach qui vient, mais la Géoula peut venir. Hein? Par rapport aux premiers 4000 ans, pas besoin de Mashiach. Le Mashiach, la Géoula, elle peut venir d'une autre manière. Mais les derniers 2000 ans, il faut un Mashiach pour que la Géoula puisse venir. Ouais, donc on est dans cette époque-là de Mashiach. Maintenant, la Gemara a un petit problème. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a dit, 2000 ans Tohu, 2000 ans Torah. Or, quand la Torah a été donnée, en 2448. Donc on a déjà empiétré 448 ans sur le deuxième millénaire. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'a pas 2000 ans de Torah. On a moins, a priori. D'accord? Donc c'est un petit peu la Gemara de moi. Et mais Matai, depuis quand tu vas compter les 2000 ans de Torah? Inimami Matan Torah, si tu veux compter de Matan Torah les 2000 ans, Adashta, Lika Kulehai, mais jusqu'à Matan Torah, tu n'as pas tout ça, tu n'as pas 2000 ans. Que si tu vas vérifier, Maïne Beru, Tréalfe ou Praté, tu as 2000 ans et des séquelles, 2000 ans et 2448. Donc tu ne peux pas dire que les 2000 ans de Torah commencent à partir de Matan Torah. Alors comment tu as pu dire une chose pareille? C'est clair la question? Très bien. Partez, Deha Alpha Have, Deha Vai, et là, partez, Deha Alpha Hu, parce que les pratim rentrent dans le deuxième millénaire, donc troisième millénaire, troisième, quatrième millénaire. Et là, comment tu fais le calcul pour arriver à 2000 ans? Et là, Mivi'et Anefesh Asher Aso Bechara. Et là, il faut compter les deuxièmes 2000 ans, donc le 3000 et le 4000. Tu dois le compter à partir du moment où Abraham Avinu a fait tchouva aux gens. C'est un effet Shashou Bechara. Le Gimiré, et on a comme acquis, c'est donc Alakha le Moshe Messinai, d'Abraham, Be'aishata Bar Hamishan Vetartin Havé. Il avait 52 ans. Maintenant, réfléchissons. Abraham Avinu, il est né à 1948. Bon, il y a une autre version en 1949, ici qui ramène, mais normalement, l'Abraham Avinu est né en 1948. Plus 52 ans, ça fait pile 2000 ans, et à ce moment-là, il a commencé à faire tchouva aux gens. Et comme il a commencé à faire tchouva aux gens, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, je commence Shnot Torah, la notion de tchouva, la notion de Shnot Torah. Mais la version de Khan, Tarté Khamshin Aja. Avec Kama Batzran, Midetane, donc combien Kaviachol il va manquer pour arriver à Matan Torah? Arba'a, Mea, Ve'arbaim, Utmania, 448. Donc quand on a dit que la Torah est donnée à 248, c'est vrai qu'on est mais en vérité, la Torah a commencé à descendre, puisque Abraham Avinu a commencé à début de la fin de l'an de 2000, on commence le troisième millénaire. Mais s'il n'avait pas la Torah, il basait la Tchouva sur quoi? Sur les Sheva Mizot Ben Noach. Mais Sheva Mizot Ben c'est aussi Torah, parce que Sheva Mizot Ben doit le faire parce que la Torah les a dit. Mais c'est avant Abraham, ça. Non, mais Sheva Mizot Ben Noach, quand il a. Sheva Mizot Ben Noach, et Noach n'a pas trop réussi à transmettre Hashem Echad de Shmo Echad. Qui c'est qui a réussi à faire Hashem Echad? Abraham. Donc Abraham, quand il a transmis le Sheva Mizot Ben Noach, il a développé la notion de Hashem Echad de Shmo Echad. C'est vrai qu'on les a reçus, Sheva Mizot Ben Noach, mais ils n'ont pas été affectés, ils n'ont pas eu d'impact comme ils ont dû avoir.
Qui ma'ine ba me nefesh ashur asur becharan. Et donc quand tu vas vérifier à partir d'un nefesh ashur becharan, ad matan Torah, jusqu'à matan Torah, arba'a mea ve'arba'im otmania, 448 shanin. D'accord? Donc ça c'est le deuxième calcul que on voit depuis la création, calculer les 2000 ans, 2000 ans, 2000 ans. Maintenant on va entrer dans un troisième calcul. C'est-à-dire un calcul maintenant par rapport à un petit peu Mashiach. Amarav, même pas, non, pas pour l'instant. On va rester encore sur le din là de 2000 ans, 2000 ans, 2000 ans de Matan Torah. Amarav papa, vita et Tana, velo yada prate. Et si maintenant Tana il ne connaît pas combien on est depuis dans l'époque de Matan Torah ou l'époque de Mashiach, comme avait les shaïle les safra, pose la question au scribe, combien il est correctif, venat fe alehu arba'im utmane, et rajoute sur lui 48 ans. Ou mashkachle lachomre, et tu trouveras à ce moment-là tes calculs à toi de combien on est. Le simanir, il faut que tu puisses t'en rappeler, d'accord? Donc, et là c'est plus mimot à Mashiach, on va essayer de faire le calcul là-dessus. Donc 48 ans. Arba'im ou shmonaïr. Pour t'en rappeler, rappelle-toi qu'il y a 48 villes des Lévi'im. Et les Lévi'im, les 48, c'est pour le Goël Adam. Le Goël Adam, donc ça veut dire indirectement, comme Mashiach, parce qu'on vient sauver le Goël Adam qui ne meurt pas. Et le Mashiach vient sauver un petit peu l'humanité. Donc, si tu ne sais pas combien sont passés dans les derniers 2000 ans, demande au scribe quelle est la date qu'il marque depuis la Grèce et rajoute sur lui 48 ans. D'accord? Et quand tu as 48 ans, tu tomberas sur les dizaines de l'année où tu te trouves dans l'année de Mashiach. Les centaines, on dit qu'on ne se trompe jamais. Toujours on a un problème au niveau des pratim, au niveau des dizaines. Ouais, alors ça veut dire quoi? 380 plus 48. Alors on va faire les calculs dans 2 minutes. Je voulais dire ça en deux mots. Je continue dans les mots. Ita et Safra. Et si le Safra ne sait pas, d'accord? Neshaïle le Tana, qui pose la question au Tana, c'est-à-dire combien on est dans les 2000 ans du Mashiach, Kama, Bekatane, Beniv Tsarminayu, et on enlève de là-bas 48 ans. Ou Meshkachle la Khumre, il trouvera à ce moment-là ces unités qu'il a besoin. Le Simanir, pour t'en rappeler, Safra Betsira, le scribe, tu enlèves, Vetana, et si tu veux, le Tana, le Tamichacham qui veut savoir, il monte à Mashiach, Tosafa, il rajoute sur le scribe. Ça, c'est au niveau des mots. Maintenant, ce que nous allons essayer, c'est de faire les calculs. Première partie de notre calcul, le calcul, on va faire en deux parties. La Torah, on a dit qu'on a reçu en 2448. Très bien. Jusqu'à que, on a reçu ça dans le Nar, jusqu'à que le Beth Amikdash soit construit, ils sont passés 480 ans. 410 du premier Beth Amikdash, 70 ans de Galout, 420 ans du deuxième Beth Amikdash. Ça nous fait au total 3828. Maintenant, on a dit que l'époque Mashiach vient à partir du 4e millénaire. Donc 3828 moins 4000, ça nous donne moins 172. Donc ça veut dire que le Beth Amikdash a été détruit moins 172 ans avant de commencer l'époque de Mashiach. D'accord, ce chiffre-là, on va le garder pour pouvoir faire le calcul par la suite. Deuxième partie. On a dit que le Khorban du deuxième Beth Amikdash c'était moins 72 avant l'époque de Mashiach. Donc ça veut dire que si la destruction du Beth Amikdash, le Yavan était à 380 ans avant le Khorban Beth Amikdash. Ça veut dire que le Tkufat Mashiach pour Yavan, c'est 380 plus 172. Ça nous fait donc 552 années depuis le Tkufat Mashiach commencera 552 années depuis la Grèce. D'accord? Qui veut dire que si maintenant je me trouve à la 48e année de Mashiach, je serai à la 6e année des Grecs. Si je me trouve à l'époque de Mashiach, dans le 4e, 4048, je serai en vérité à 4048. Si je suis à 4048, donc 48 ans dans l'année de Mashiach, ça veut dire qu'en fin de compte, je suis à la 600e année des Grecs. Puisqu'on a dit 552, c'est la date où commence l'époque Mashiach par rapport à l'Empire grec. C'est là? Donc si maintenant, c'est rien que pour faire un chiffre rond que Rashi ramène comme ça. Si maintenant je suis à la 48e année du Mashiach, donc ça veut dire 4048. Donc ça veut dire que j'ai rajouté à ce chiffre-là 548 ans.
48 plus 52, ça nous donne 600 ans. Donc en vérité, ça veut dire que si je demande au Talmid Chacham combien était dans l'année Mashiach, je rajoute le 48, je lui enlève, c'est le 48, ça veut dire au 552, je dois rajouter 48. Donc c'est 48. Et si maintenant le scribe me dit qu'il est à 601 de l'année grecque, de l'Empire grec, je sais qu'à quelle année de Mashiach je me trouve 49. Donc, c'est plus facile de comprendre si quand moi je demande au scribe. Ben, le scribe, lui, il doit faire la même chose. Pourquoi ? Si je lui dis je suis à l'année 49 de Mashiach, c'est ça. Donc ça veut dire que pour lui, ouais, parce que quand on dit 48 Mashiach, on sait qu'avant ça, on est à 552 de grec. Et c'est ça qu'il nous a dit Rafapa. On reprend ça dans les mots de Rafa. Amar Rafapa. Ita yetana velo yada prate. Ce Tana ne connaît pas les décimales, pas les décimales, les dizaines de l'année Mashiach, les 2000 ans de Mashiach. Kama have les shaile, et combien? Shaile Safra, qui peut demander la question au Sofer. Et Kama Ktiv, combien il écrit lui? Venat fe aleu 48 mana, et je rajoute sur lui 48 ans. D'accord? Ou Mashkachle, le Khumre, je trouve à ce moment-là les unités. Les centaines, je le sais. On parle des centaines, je le sais. Ça veut dire sur 5100, les 100, je les connais. Je ne connais pas rien que les dizaines. Parce qu'on dit qu'on se rappelle tout le temps les centaines, mais on ne se rappelle pas les dizaines. C'est un petit peu la même chose. Le Sofer, il se rappelle des fois des centaines, mais il ne se rappelle pas des dizaines. Donc c'est pour ça qu'on travaille essentiellement au niveau des dizaines ici. Kama Ishale le Safra, des Kama Aktiv, Venat Fe Alayu 48 Maya, on rajoute 48. Donc Meshkachle le Khumre, tout aura ton cas. Vesimanach. Et pourtant, rappelez, Arbaïm, Beshmona Ir, les 48 villes de Lévi'im, où là-bas, d'accord, on sauve les Israël, les Rotsrim. V'itaï Safra, le Sofer, il est toé. Les chalets, les Tana, on n'a qu'à poser la question au Tana. Kama Katane, combien Kaviachol il écrit lui? V'niv Tsarminayu, Arbaïm, Beshmona, et on enlève de lui 48. Donc, Mishkachle, le Khumra, on trouve la date. V'simanir, Safra Batsir, le scribe, il enlève. Et Tana Tosafa, et le Tana, il rajoute. C'est ça. Maintenant, on va entrer dans un quatrième calcul. Calcul de Shemitah. On est en quelle année de Shemitah pour savoir que je dois faire Maaser Ani, Maaser Sheni. De là, ils sont Medaikim, certains Mefarshim, que ou Shemitah c'est de Oraita, parce qu'il y a une Nafkamina aujourd'hui, ou Shemitah c'est de Rabbanan, parce qu'il y a aussi une Nafkamina de Maaser Ani et Maaser Sheni. Mais il y a un mandama qui dit qu'il n'y a pas de Shemitah aujourd'hui, ça ne marche pas d'après notre Kumaran, premièrement. Deuxièmement, il y a une marloquette qu'on a déjà appris, que les années de Shemitah, comment on les calcule? Shemitah, une nouvelle, comment on les calcule? Est-ce qu'on fait 7, 7, 7, 7, et au 49e année, c'est Shemitah, et la 50e, c'est Yovel? Très bien, ça c'est normal, d'accord? Mais quand je dis la 50e, c'est Yovel, c'est le premier d'une nouvelle série de 7, où la 50e c'est Yovel, et l'année qui suit, ça sera la première année de la Shemitah. C'est clair la différence entre les deux calculs? Très bien. Par conséquent, nous on va essayer d'après le mandat, d'après Rabbi Yehuda par Chachamim, que quand on tombe au Yovel, le Yovel c'est l'année de la Shemitah aussi. C'est-à-dire que c'est aussi Yovel, et le premier des 7 ans de la Shemitah qui va, des 7 ans des autres 7 qui vont suivre. Après l'année du Yovel, il commence à Shemitah, non? C'est des marloquettes entre Rabbanan et Rabbi Yehuda. Okay. Rabbanan, tu arrives au Yovel, tu fais le Yovel, l'année d'après, ça sera la première année des 7. Pour Rabbi Yehuda, tu fais le Yovel, et le Yovel, c'est la première année aussi des 7. C'est le Yovel et la première année de nouveau 7 qu'on commence. Un an de décalage entre les deux. Voilà, très bien, on a un an de décalage. Ce qui veut dire que, en vérité, il n'y a pas 50 d'un cycle, il y a 49. 49. Ce qui veut dire que si je fais un calcul avec sur 50, je serai obligé pour chaque 50 enlever 1. Retiens, parce que c'est tout le chidouch qui va être ici. Pour chaque 50, je vais devoir enlever 1. Pour Rabbi Yehuda. Pour Rabbi Yehuda, parce que la Souga va d'après Rabbi Yehuda ici. Très bien. Alors maintenant, regardons d'abord le texte, après on va faire les calculs. Amar Rabhuna Bered de Rabbi Yoshua. Hayman de lo yada kama shane beshavua. Celui qui ne sait pas, combien on est dans la Shemitah. Quelle? On est la première année Shemitah, deuxième année Shemitah, troisième année Shemitah. Alors, où on met? Natfe chad shata. On n'a qu'à enlever une année des 50. Mais narchiv
Klale Yovel, et on a Biyovle, on a fait un calcul par rapport au Yovlim, ou Praté Bishvoué, et qu'après on regardera combien il y a de semaines de Shemitah sur la période, combien il en reste, Venishkal Mimea, on enlève des 100 traits 2, Venashde Praté, on le rajoute sur les restes de ce que tu as enlevé des années par rapport au Yovel, Venarchivu les Praté, et qu'on va calculer à ce moment-là ces pratim-là, ces décimales, ces dizaines, Beshavu et dans ton cycle de 7 ans, Viyada Kama Shane Beshavua, et tu sauras combien d'années tu es dans la semaine de Shemitah. Vesimanich, rien que pour t'en rappeler, Kizesh Nataim Arav Bekerev Haaretz, car voici 2 ans qu'il y a le Rav en Eretz Israël, en Mitzrayim. Excusez-moi, en Mitzrayim. C'est-à-dire, ça c'est dans les mots. Maintenant, on va devoir essayer de faire des calculs. Alors, maintenant, on va essayer de faire nos calculs. Premièrement, on a comme Ekoubal que Chorban Bait Rishon, Chorban Bait Sheni, c'est fait le lendemain de la Shemitah. Et en plus, même Motzei Shabbat. Tisha B'Av, c'était Motzei Shabbat, ça veut dire. Pas comme cette année, je crois comme cette année. En tout cas, ça s'est fait le lendemain de la Shemitah. Très bien. Maintenant, quand ils ont fait leur calcul, on dit on est tant d'années depuis la Shemitah, ils n'ont pas inclus l'année où le Beth Amikdash a été détruit. Ils ont commencé à compter l'année d'après. Pourquoi? Parce que le rôle de l'année est déjà passé. Tisha B'Av, c'est à la fin de l'année. Mais en vérité, nous, quand on va faire nos calculs, on va devoir inclure cette année-là. Donc ça veut dire qu'on va devoir ajouter 1 sur le compte. Si on dit que Shemitah a été détruite il y a 1180, c'est 1181. Parce qu'eux, ils n'ont pas pris ça en considération ce calcul-là au départ. Donc, si le Khorban, il a été, d'après ce que les gens ils disent, 1180, c'est 1181 en vérité. Est-ce que là on est d'accord? Maintenant, on va, pour arriver aux années de Shemitah, par rapport au Yovlot, on va enlever tous les centaines. Donc je vais enlever 1100. Il va me rester 81. Dans les 1100, combien de Shmitot il y en a? 1100 divisé par 50, j'ai 22 Shmitot. Comment on arrive à 1180? Stam, un chiffre. Un chiffre. Si le Khorban, il est il y a marqué. Hein? Sheni ou Echad, on s'en fout. Sheni ou Echad? Bait Sheni ou Bait Echad ou Bait Sheni? Non, Bait Sheni. Alors, ce qui est Mekoubal, c'est le Khorban Sheni qui est en Shemitah. Même le premier, il était. Mais quand on fait les calculs, depuis le Khorban, on ne fait pas depuis le Khorban de Bait Rishon, on fait les calculs depuis le Khorban de Bait Sheni. D'accord, donc il y a 1180 années qui sont passées depuis le Khorban de Bait Sheni. On va dire c'est 1180. Peut-être de là vient la marloquette entre le Rav Mazouz et les autres. Est-ce qu'on est. Il y a une différence entre le calendrier et le Rav Mazouz, une différence de 1 an. Peut-être de là vient la différence entre les deux. Peut-être, un dialogue. Mais Kholofen, d'accord? Donc, il y a 22 Yovlot sur 1100. C'est-à-dire, en vérité, on est en 1181. Donc, c'est 81. Donc, 81, combien de Shmitot? Et si nous, ça intéresse, nous, c'est les Shmitot. Combien de Shmitot je peux mettre en 81? C'est déjà 7 fois 10 Shmitot, 77 années. Donc 81 années, combien de Shmitot je peux déjà mettre? De Shmitot, pas de Yovel. 10 Shmitot je peux mettre. 10 Shmitot. Donc de 80, je peux enlever déjà 77, parce que je veux savoir de quelle année de la Shemitah je suis aujourd'hui. Donc j'enlève déjà les Shmitot qui sont finis. Très bien, 77. Donc combien il me reste? 4 ans. Maintenant, mais le problème, qu'est-ce qu'on a dit? Que sur 100 ans, on va comme Rabbi Yehuda. Sur 100 ans, il y a 2 Yovlot. C'est pas vrai. Parce que c'est 49. Donc je dois enlever chaque fois 2 ans. Donc je dois enlever 2 ans pour 50 ans, je dois enlever encore 22 ans. Pour chaque 5 ans, je dois enlever 1. Donc il y a encore 22 que je dois rajouter. D'accord? Donc si je dois rajouter encore parce que 1100 divisé par 50, c'est 22. Et donc il faut rajouter ici 22 jours, puisqu'on a dit que 22 ans, oui, mais Kilo pour nous, c'est le 22. Pour qu'on termine les années de Shemitah. C'est encore une année, c'est encore 22 ans à rajouter, donc encore plusieurs Shmitot à rajouter dans mon calcul. C'est ça? Donc, je dois rajouter 22 qui va 22 ans, qui inclut déjà 3 Shmitot. Donc, ça veut dire que le 22, il a 21, donc c'est 3 Shmitot. Et on a 4, donc ça nous fait 22 plus 4, ça nous fait 26.
De 26, enlève 21, les 3 Shemitot. Combien il te reste sauf 5. Donc ça veut dire que tu es à la 5e année de cette Shemitah-là. C'est bien. Pour arriver à savoir quelle année de Shemitah tu es, tu vas prendre l'année en question. Tu enlèves tous les centaines. Tous les centaines, tu le divises par 50. C'est-à-dire pour voir combien de Yovlot sont passés. Après cela, tu enlèves de ce qui te reste comme dizaines. Tu enlèves tous les Shmitot que tu peux mettre à l'intérieur. De ce qui te reste, tu le gardes. Tu rajoutes le nombre d'années qui sont passées dans les centaines de Shmitot possibles. De ce qui te reste, tu enlèves les taux de Shmitot potentiels qui te restent. Si tu restes 5, mais si tu as plus que 21, plus que 7, tu le déduis du chiffre. Et ce qui te restera, ça te dira si tu es la première, deuxième, troisième, quatrième ou 5e année de la Shemitah. C'est bon? C'est bien? Et on continue. Donc ça, c'est un petit peu cette Shemitah-là. C'est ça qui nous intéresse. D'accord? Alors maintenant, regardez ici un petit peu comment on va essayer de repenser ça dans les mots. Je ne sais pas dans quelle année des 7 ans je me trouve. Où on met Natfechad Shata. On rajoute une année. Pourquoi je dis une année? Parce qu'on a dit qu'eux, ils calculent l'année d'après la destruction. Et nous, on veut calculer d'après la destruction. Donc on inclut cette année, bien qu'elle est petite. Narshov Klale Biyovle. Et on en voit combien de Yovlot tu as dans l'année que tu as. En 2000 et quelques, combien de Yovlot tu as? 5784. Tu vois combien de Yovlot tu as là-dessus? Non, 5700 non. Par rapport à on est en 1900 et quelques depuis la destruction du Beit HaMikdash. 1900 et quelques depuis la destruction du Beit HaMikdash. L'homme chalet. En tout cas, là-bas, tu vois combien de Yovlot il y a, parce qu'on se base par rapport au Beit HaMikdash pour savoir quel Shemitah on est. Puisqu'on a dit que le lendemain de la destruction, c'était après la Shemitah. On venait de terminer une Shemitah. Donc, Klalé, Biyovle. Tu enlèves les Yovlot. Ou Praté, ce qui te reste, ce sont les Shmitot en question. Venishkol Mimea Tre. Et de chaque 100, on prend 2. D'accord? C'est pour ça qu'on a fait diviser par 50, on voit combien il y en a. Venashde Praté. On rajoute sur les restes que tu avais de tes dizaines, que tu avais fait le calcul d'avant. Venarchiveu les Praté Bishvoué. Et tu calculeras à ce moment-là les dizaines qu'il y a dans la Shemitah. Vieda, Kamash Ane Beshavoué. Et tu sauras combien d'années tu es dans l'année de la Shemitah. D'accord? Que Rashi a pu faire sortir ça de la Gemara, mais je dis chapeau. Parce que pour faire ça, c'était un peu pas évident du tout. Si ce n'était pas que Rashi et tous les autres commentaires qui étaient autour. Kizesh Nataim, et pourtant rappeler qu'il faut tout le temps enlever 2 ans sur 100 ans. Tu dis Kizesh Nataim Arav Bekerev Haaretz. Aussi, il y a 2 ans qu'il y a la famine dans le pays. 2 ans, famine dans le pays. 2 ans que tu dois enlever de la Shemitah, du Yovel. D'accord? Sur 100 ans. Amar Rabbi Hanina. Maintenant, ils vont donner une date potentielle de Mashiach. Une date potentielle de Mashiach. Amar Rabbi Hanina. Si quelqu'un, 400 ans après le Khorban, le Khorban c'est moins 172 ans avant l'époque Mashiach. D'accord? Donc si quelqu'un, il te vient, et après 400 ans après le Khorban, Abaït, im yomar lecha adam kar sadeh shave elef dinarim bedinar echad. Prends un qui vaut 1 million, je te vends pour 1 shekel. Tu achètes ou tu n'achètes pas? Lotikar, ne l'achète pas. Pourquoi? Parce que de peur que peut-être le Mashiach il va venir. Et si le Mashiach il va venir, ça ne sert à rien l'investissement que tu as fait sur un terrain en Chutz Laaretz. Et si le Mashiach ne vient pas, donc automatiquement il y a des xérotes. Donc le goy va de toute manière te prendre le terrain. Dans ce cas, on ne va jamais acheter un Chutz Laaretz. Si tu arrives, non, pour lui à ces dates-là, c'est-à-dire que pour lui, à la date de 400 ans après le Khorban. 400 ans après le Khorban, c'est une date potentielle pour que le Mashiach vienne. Depuis longtemps on l'a dépassé. Un autre Tana, il dit non. Arba talafim ou mataim ou shloshim ve'echad. Attends la date 4231, les Briat Haolam, depuis la création. Im yomar lecha adam, car lecha sadeh shave elef dinarim, prends un terrain de $1 million, beshekel pour $1, altikar. Je crois qu'on n'avait pas le droit d'estimer la date du Mashiach. On n'a pas le droit de donner de date précise. Quand c'est très propice, alors il n'a rien à mis, on peut le faire. Ça part pas contre ça, non?
Non, parce que c'est même le Rambam qui dit qu'il ne faut pas faire de calcul, te donne une date. Il te donne une date quoi, l'an 6000. Non, 1400 et quelques. Ah ouais? Ouais. Qui est déjà passé a priori, mais ça dépend comment on la calcule. Même le Navi Daniel, il a reçu une date de l'ange, de Moed, de Otratsi Moed, ainsi de suite de Machar. Comment il s'appelle ça il y a un commentaire du Nar, le Malbim. Ben, il me dit ça dépend. Est-ce que tu es proche de la ville ou tu es loin de la ville? Quand tu es encore loin de la ville, ça ne sert à rien de dire quand j'arrive à la ville. Tu es encore loin. Et quand on commence à voir la ville à l'horizon, on peut se permettre à donner des dates. On peut se permettre à faire des petits calculs comme ça. C'est pour ça qu'on va avoir un chaya. C'est pour ça que Grand Chef se permet justement de faire plusieurs petits calculs comme ça. Ce qui veut dire que si maintenant on est à 400 la Khorban, 400 la Khorban, ça veut dire combien on est dans le 4e millénaire? 172. Donc ça veut dire 228. En vérité, on est 228 dans l'année de Mashiach. Ça, c'est la première DA. La deuxième DA, elle dit de prendre l'année 4231 depuis la création. Ça fait 3 ans après tout ça. C'est exactement. Donc la Gemara demande Maï Benayou, quelle est la différence entre les deux? Et Ka Benayou, Tlatchani, 3 ans. Des Matnita, Tafia, Tlat, que celui qui vient de la Braïta rajoute 3 ans de plus pour potentiellement la venue du Mashiach. C'est là. Maintenant, on va rentrer à cause de tous ces calculs qu'on vient de dire là maintenant. Je vais continuer un petit peu la Gemara qui va suivre, quitte à ce que demain, les Hashem vont continuer là-dessus. Haouch Tarad avec Tivbe, Sitchenin Yetirta. S'il y avait un shtar qui avait marqué 6 ans plus que la date grecque. Au lieu qu'il avait marqué 380, il avait marqué 386. D'accord? Par rapport à l'Empire grec. 386. Pourquoi les 6? Il a marqué 386, mais en vérité, il aurait dû marquer 380. Savour Rabbanan Kameh des Rabbi. Rabbanan qui était assis devant Rabbi. Les mêmes en disant Haïshtara Moucharou, c'est un shtar qui veut qui prend fonction dans 6 ans, puisque la date n'est pas encore arrivée. Donc, un dirait qui veut qu'il prenne que la date, le shtar, il soit bien dans 6 ans. Rien que dans 6 ans, il peut prendre des Meshoubadim, mais que celui qui doit de l'argent, il peut encore vendre ses terrains, il peut en faire ce qu'il veut. Donc, Neakve a des Makiazimé. On va le retarder jusqu'à qu'arrivera le moment en question. Vélo tarif, et pour l'instant-là, il ne peut pas se permettre à se faire rembourser des terrains de l'emprunteur. Non, au contraire, ce sofer-là, il est médaillek. Il a bien fait de rajouter 6 ans. Aner Shitchenin de Malchou Beilam. Vous vous rappelez, quand on a fait les calculs au début du shiur, on a dit que les Grecs, 380. Mais en vérité, il y a 6 ans, que leur royaume n'était pas encore stable. Ils n'avaient pas encore gouverné dans tout. Donc quand on dit 380, c'est 380 depuis que les Grecs ont gouverné dans le monde entier. En vérité, il faut rajouter encore 6 ans. Ils ont gouverné sur Ilam. Vous vous rappelez qu'on a parlé de ça avant? Ça veut dire 180, et ça veut dire il y a 6 ans après les Perses, d'accord? Donc en fin de compte, nous on ne calcule pas ces 6 ans. Lui, il a calculé 6 ans. C'est pour ça qu'il a marqué 386. Parce que lui, il les calcule depuis le début où la Grèce a commencé à se développer. Ou Bismané Katfe, il a écrit à sa bonne date. On a les mêmes dates. Détania, Rabbi Yossi Omer, Sheshani, Malchou Be'ila. Comme dit Rabbi Yossi, les Grecs ont gouverné 6 ans. Et là, Barakar Pashta, Malchoutan, Bechol Haolam. Après, ils ont commencé à gouverner dans le monde entier. Cool. Alors, Matkif, Ravacha, Bar Yaakov, on a répondu une question. Au Mimaï de Malchut Yevani. Peut-être quand il a écrit les 380 ou les 3380 ou 4380, il ne les a pas calculés par rapport aux Grecs. Dilma Letiat Mitzrayim. Peut-être il les a calculés depuis la sortie d'Égypte. Il y a 1000 ans de différence entre l'Empire grec et la sortie d'Égypte. Il y a 1000 ans de différence bidou contre les deux. D'accord? Et peut-être quand il a dit 3000 et quelques ou 4000 et quelques, il a dit depuis la sortie d'Égypte. Donc en vérité, le shtar il est déjà fini depuis longtemps. Donc il peut se faire encaisser les terrains depuis longtemps. Alpha Kama, et donc il a laissé les 1000 ans d'avant. Venakte Alpha Batra, il a parlé des 1000 ans d'après. Ve'ave Meucha, et donc c'est un shtar Meucha. Amar Rab Nachman, Mechila, ça veut dire que il a enlevé les 1000 ans d'Égypte, et quand il a marqué les 1000 trucs, c'est sans l'Égypte, sans la sortie d'Égypte, donc en vérité le shtar il est retardé. Et donc c'est un shtar que tu ne peux pas encaisser, pas comme j'ai dit, c'est un shtar que tu ne peux pas encaisser. Rab Nachman, Begola, En Molim, Ela, le Malchi Yevanim, Bilva.
d'accord, qu'au grec, en Chutz Laaretz, on compte que par rapport aux années à l'empire grec. On ne calcule pas par rapport à Yetziat Mitzrayim. En Eretz Israël, peut-être on fait des shtarot par rapport à Yetziat Mitzrayim, mais à Babel, en Chutz Laaretz, on fait des calculs par rapport à l'empire grec. D'accord? Jusqu'à là, première réponse à la question qu'Ravachad Bar Yaakov a posée. Sur ça, Ravachad va essayer d'amener des preuves à Rabbi Nechemia, mais ça, Bezrat Hashem, ce sera demain. Donc, Savar Dichouye Kamatrele. Mais où Savar, il pensait que Kabichon il devrait être Douché Auto. Et Bassof, il s'avère qu'au contraire, il le renforce, mais ça, Bezrat Hashem, on verra ça demain. Donc, maintenant, c'est des preuves pour Rav Nachman. Toute la suite, c'est preuves pour Rav Nachman. Quand Chutz Laaretz, on fait rien que par rapport à l'empire grec et pas par rapport à Yetziat Mitzrayim. À partir de 380. chaque fois qu'on donnera une date, ça sera toujours pas par l'empire grec et pas par rapport à Yetziat Mitzrayim. Ça, c'est les preuves que la Gemara va donner plusieurs preuves pour Rav Nachman. C'est pour ça que j'arrête à ce niveau-là. Ça va redéchouiller Kamatrele. Mais en vérité, il a mis une preuve.